En 2025, nous aurons un troisième Français en Formule 1 avec Isaac Hadjar qui va démarrer dans la catégorie Rennes avec Racing Bulls, une année qui sera déjà très importante pour le pilote français. On va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Isaac Hadjar va donc faire ses débuts en Formule 1 en 2025 chez Racing Bulls. Lui qui fait partie de la Red Bull Academy depuis 2021, il a gravi tous les échelons, la FRECA, la F3, la F2 jusqu'à devenir vice-champion dans la catégorie l'année dernière. Et cette année, c'est le grand pas. Et cette année, Isaac Hadjar devra être d'entrée compétitif. S'il veut avoir un bel avenir en Formule 1, dès l'année prochaine notamment, il peut y avoir de belles opportunités déjà dès la saison prochaine. Alors il y aura sûrement un petit temps d'adaptation pour Isaac Hadjar sur les premiers Grands Prix, mais sur l'ensemble de la saison, Isaac Hadjar devra déjà montrer un certain potentiel. On connaît la maison Red Bull, tout va très vite, autant dans le positif que dans le négatif. La belle opportunité pour Isaac Hadjar s'il arrive à faire une bonne saison 2025, c'est qu'il y a le baquet chez Red Bull qui a été pris cette saison par Liam Lawson, qui est un nouveau pilote dans l'équipe autrichienne, qui n'a fait que 11 Grands Prix, qui a très peu d'expérience et surtout qui n'a signé que pour une seule saison. Alors je ne dis pas que c'est perdu d'avance pour Liam Lawson cette année, mais il faut dire qu'il n'est pas forcément dans les meilleures conditions, le néo-zélandais, à côté d'un quadruple champion du monde en titre, dans une équipe qui favorise grandement le premier pilote. Le deuxième pilote est souvent mis à l'écart. Donc à voir comment Liam Lawson va s'adapter à ce nouvel environnement. Mais en attendant, sur le papier pour le moment, il y a une vraie opportunité pour Isaac Hadjar de remplacer le néo-zélandais pour 2026. Là, je vais vraiment dans le meilleur des mondes pour le pilote français, c'est-à-dire dans le cas où le Français montre de belles performances dès cette saison 2025, dans le cas où Liam Lawson échoue dans sa saison avec Red Bull, là pour le coup, il y aura une vraie opportunité, clairement. Si Isaac Hadjar réussit sa saison et que dans le même temps, Lawson n'y arrive pas, clairement Isaac Hadjar va pouvoir monter chez Red Bull, c'est quasiment sûr. Maintenant, c'est pas si facile que ça, évidemment. C'est pas si facile parce que à ses côtés, il a quand même un pilote qui est de mieux en mieux chaque année, Yuki Tsunoda, qui a fait ses débuts en Formule 1 en 2021, avec une première année assez compliquée globalement, et puis il s'est amélioré petit à petit. 2022, il a fait un step au-dessus, et puis à partir de 2023, il a pris le lead de l'équipe RB Racing Bulls, AlphaTauri, tout ce que vous voulez, et depuis 2023, il a dominé tous ses coéquipiers. Que ce soit Nick De Vries, que ce soit Daniel Ricciardo ou que ce soit Liam Lawson, tous sont passés derrière globalement le pilote japonais. Donc ça va pas être si facile de se mettre en évidence face à Yuki Tsunoda, lui qui joue encore d'une certaine manière un baquet Red Bull pour l'année prochaine. S'il fait de belles performances, pourquoi pas? Alors maintenant, le management de Red Bull ne le considère pas vraiment pour les années futures. Déjà, il aurait dû, je pense, aller chez Red Bull dès cette saison 2025. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça, c'est un autre débat. Donc, dans ce contexte-là, j'ai même envie de dire qu'Isaac Hadjar n'a même pas besoin d'éclater Yuki Tsunoda. S'il est déjà au moins au niveau du japonais, il y aura déjà avantage Isaac Hadjar dans le cas où Lawson n'y arrive pas chez Red Bull pour 2026. On l'a déjà vu plusieurs fois avec Red Bull, battre son coéquipier dans l'équipe B, ça ne veut pas forcément dire aller chez Red Bull par la suite. Jean-Éric Vergne en a fait les frais, Yuki Tsunoda est en train de faire les frais également. Bref, c'est pas nouveau. On sait que Helmut Marko, qui s'occupe du programme jeune pilote de Red Bull, est très admiratif d'Isaac Hadjar. Ils ont apparemment une bonne relation et puis l'Autrichien aurait bien envie de placer Isaac Hadjar aux côtés de Max Verstappen dans l'équipe A. Donc déjà, ça part plutôt bien. Alors maintenant, entre les préférences d'Helmut Marko et les préférences du management Red Bull, Christian Horner, etc., c'est autre chose. En tout cas, l'éviction de Sergio Pérez a rendu les choses peut-être un peu plus faciles pour Isaac Hadjar dans l'objectif de monter dans l'équipe A dans les années prochaines. Alors évidemment, c'est pas si facile, c'est pas en claquant des doigts qu'on va retrouver Isaac Hadjar chez Red Bull dès l'année prochaine. Il va falloir déjà avoir une bonne année 2025, c'est-à-dire se hisser au moins au niveau de Yuki Tsunoda. Son objectif clairement cette saison, ça va être de marquer des points le plus régulièrement possible dans le meilleur des cas. Évidemment, tout ne sera pas si facile que ça.
Dans le cas où Isaac Hadjar ne performe pas cette année, je pense que le management Red Bull lui laissera une seconde chance en 2026 dans l'équipe B. Mais malheureusement, avec Red Bull, si tu ne performes pas la première saison, il y a quand même très peu de chances que tu accèdes à l'équipe Red Bull un peu plus tard. On l'a déjà vu avec Jean-Eric Vergne ou avec Carlos Sainz surtout, qui avait fait une première année en 2015 avec Toro Rosso qui n'était pas exceptionnelle. Il avait surtout été bien battu par Max Verstappen. Et puis ensuite, il avait fait de bonnes saisons, mais jamais Red Bull ne l'a retenu pour aller dans l'équipe A. Et puis évidemment, on rajoute dans la liste, encore une fois, Yuki Tsunoda. Maintenant, ce que j'ai un peu peur avec Isaac Hadjar, c'est qu'il arrive en Formule 1 avec un petit peu le même état d'esprit que Yuki Tsunoda à ses débuts en Formule 1. Les deux sont très râleurs. Autant vous dire qu'en 2025, on devrait sûrement entendre des mots pas très beaux d'Isaac Hadjar dans la radio. On l'a vu déjà l'année dernière en Formule 2, il perd très vite ses nerfs, Isaac Hadjar malheureusement, et ça pourrait lui coûter un petit peu cher quand même. On l'a vu avec Tsunoda d'ailleurs, c'est quasiment pour ça qu'il ne va pas chez Red Bull. C'est son état d'esprit qui n'est pas forcément le bon pour arriver dans une équipe top team comme Red Bull. Ils sont restés sur les premières impressions. Bien que Tsunoda se soit un peu amélioré quand même par rapport à ses débuts, ils sont restés un peu sur les premières impressions. Un peu dommage. Donc ouais, j'espère qu'il va quand même pouvoir se calmer un peu. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, Isaac Hadjar, c'est quand même un sanguin. Et j'espère qu'il ne fera pas les mêmes erreurs que Yuki Tsunoda. Bon, espérons que tout se passe bien pour Isaac Hadjar en 2025 et que le meilleur soit avec lui pour l'avenir. En attendant, j'ai presque envie de dire que dès cette saison 2025, c'est un peu qui tout double. Si tout se passe bien, Isaac Hadjar peut aller chez Red Bull dès 2026. Si tout ne se passe pas très bien, ça peut vite tourner court pour Isaac Hadjar. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu pour avoir la meilleure carrière possible pour le pilote français. Avec Red Bull, il est possible de faire une belle carrière en Formule 1 si le pilote est performant d'entrée dès sa première année. Mais au contraire, il est possible aussi que le pilote soit mis de côté si le pilote n'est pas assez performant d'entrée de jeu. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve dans 2 jours, je crois, pour la prochaine présentation des équipes de MotoGP. On continue sur la lancée. Là, on va avoir une belle vague là. Je crois qu'on va avoir 5 vidéos sur les 5 prochains jours avec les 2 équipes KTM, les 2 équipes Yamaha et puis une des équipes Honda. Bref, rendez-vous dans quelques jours sur la chaîne. À bientôt.